Ok, salut à tous, j'espère que vous allez bien. C'est Sylvain pour Objectif Lune. On se retrouve dans ce tutoriel où vous allez tout savoir sur MetaMask. Alors oui, il existe déjà plein de tutoriels sur MetaMask. J'ai simplement voulu faire le nôtre, celui d'Objectif Lune. De manière très simple, vous allez tout savoir sur MetaMask dans ce tutoriel. MetaMask, c'est un outil indispensable, surtout si on a l'occasion d'échanger, de manipuler des tokens ERC20, mais surtout, depuis maintenant pas mal de temps, des tokens sur la blockchain Binance Smart Chain, c'est-à-dire en BEP20. Et c'est ce token-là qu'on va retrouver sur PancakeSwap, qu'on va retrouver sur KuCoin et que je présente assez souvent sur cette même chaîne. Donc, dans ce tutoriel, en fait, on verra comment j'utilise MetaMask. On va d'abord voir comment on l'installe, comment on le configure, quels sont les éléments de sécurité à prendre en compte. Et ensuite, on passera à la partie utilisation. On verra comment, depuis Binance, on peut alimenter notre wallet MetaMask. Une fois que c'est fait, on verra comment configurer la Binance Smart Chain sur MetaMask pour pouvoir acheter des tokens via PancakeSwap. Vous saurez absolument tout sur l'utilisation de MetaMask, y compris comment on ajoute en 3 clics la Binance Smart Chain sur MetaMask. Une dernière chose que j'allais oublier, bien entendu, c'est bien beau de mettre des tokens et de mettre plein de choses sur MetaMask, mais si d'ailleurs on veut le récupérer, vous verrez également dans cette vidéo comment on peut faire un transfert depuis MetaMask vers Binance. Il faut savoir que MetaMask, tu vas pouvoir l'avoir sur Chrome sur ton ordinateur et également sur ton téléphone, ton smartphone. Donc là, je vais te présenter sur ordinateur parce que c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus visuel. Mais si tu cherches un petit peu, c'est à 99% la même chose sur ton téléphone. Et rassure-toi, puisque en fait, tu vas te connecter avec une phrase de sécurité, je vais t'expliquer comment ça marche. Mais cette phrase de sécurité-là, tu vas pouvoir aussi l'ajouter sur ton ordinateur, mais après également l'ajouter sur ton téléphone. Et en fait, tu vas pouvoir avoir accès à ton wallet depuis ton ordinateur et ton téléphone, en fait, en même temps. C'est parti! Ok, donc on se retrouve sur metamask.io. Je vous poserai le lien dans la description. On est bien entendu sur Google Chrome. Ça marche aussi sur Brave. On va venir ici sur Download. Chrome, iOS, Android. Installe MetaMask for Chrome. Vous voyez ici Chrome, Firefox, Brave et dernièrement Edge. On vient cliquer sur Install MetaMask for Chrome. Et donc là, on va ajouter l'extension à Chrome. On voit ici que ça apparaît en bas et que c'est en cours d'ajout sur Chrome. Voilà, l'extension MetaMask a été ajoutée à Chrome. Si jamais elle n'apparaît pas, vous cliquez ici sur le petit, puzzle là et vous allez pouvoir la faire apparaître ici. D'accord? Vous allez venir ici l'épingler pour la faire apparaître dans votre Google Chrome. Démarrer. Est-ce que vous avez déjà une phrase mémotechnique? Donc là, ça va vous servir à importer votre portefeuille si vous avez déjà créé un portefeuille. Là, sachant que c'est la première fois, on va donc créer un portefeuille ici sur la droite. Aidez-nous à améliorer MetaMask, etc., etc. Vous prendrez le soin de bien lire tout ça, notamment ces parties-ci. Ne collectera jamais vos clés, adresses, transactions, soldes. Attention au scam, attention, ne donnez jamais, jamais, jamais votre adresse, votre phrase de 12 mots. C'est ce qu'on va voir ensemble. Ici, vous créez un nouveau mot de passe. Alors, ce mot de passe-là vous servira uniquement à vous connecter à l'application, à l'extension, une fois qu'elle est installée sur votre Google Chrome. Avec la phrase de 12 mots qu'on verra après, vous verrez que ce mot de passe-là, vous allez pouvoir le réinitialiser. Donc là, vous choisissez un mot de passe. Vous acceptez les conditions d'utilisation et vous faites créer. On arrive à une phase très, très, très importante, la phrase secrète de récupération. Qu'est-ce qu'une phrase secrète de récupération?
Votre phrase secrète de récupération est une formule de 12 mots qui constitue la clé maîtresse de votre portefeuille et de vos fonds. D'accord? Donc, c'est vraiment, vraiment, vraiment votre sécurité. Vous la notez et vous la conservez dans un endroit le plus secret possible. D'accord? Ne la prenez pas en photo pour la laisser sur votre téléphone. Ça, c'est la base. Ne vous l'envoyez pas par mail non plus. OK? Vous faites suivant. Et donc là, on va vous demander de révéler la phrase secrète de 12 mots. Donc, cette phrase secrète de récupération, vous allez cliquer ici pour la révéler. Donc là, vous avez une phrase de 12 mots. Vous prenez le temps de bien noter chacun des mots dans l'ordre et en minuscules. Et ensuite, vous faites suivant. Et là, vous allez devoir remettre les mots dans l'ordre. D'accord ? Voilà. Félicitations, tout est terminé. Donc, l'installation de MetaMask sur votre ordinateur est terminée. Pour la partie téléphone, c'est exactement la même chose. Pour la partie smartphone, c'est exactement la même chose. Vous verrez, c'est très simple aussi. Donc, vous vous retrouvez sur votre compte. Votre compte avec 0 ETH, 0 Ethereum et aucun token. On va voir ensemble comment fonctionne tout ça. Donc, il faut savoir que là, on est en affichage plein écran, mais vous pouvez ici venir sur un affichage réduit. On va commencer par une petite configuration qui peut être utile si vous avez l'habitude de gérer vos comptes de manière assez stricte. Vous venez ici sur Détail du compte, d'accord? Et vous venez ici modifier le nom. Voilà, donc ça se modifie ici. C'est toujours sympa d'avoir des comptes assez carrés. Peut-être que je suis un peu trop strict, mais moi j'aime bien. Ok, donc ce compte-là, on va voir comment on va pouvoir l'alimenter en Ethereum, ce qui va nous permettre après de faire des transactions sur Uniswap ou sur ce genre de choses, ou de pouvoir payer les frais de gaz pour transférer des tokens d'un compte à l'autre, d'un wallet à l'autre. Donc pour ce faire, on va se rendre sur Binance. Nous voici ici sur la page d'accueil de Binance et on va se rendre dans la partie Wallet, Fiat and Spot. Et on va demander tout simplement si l'on peut faire un retrait d'Ethereum. Donc, on va venir chercher ici le TH, l'Ethereum. OK, et on va aller sur Withdraw. Pour la version française, vous aurez écrit retrait à cet endroit-là. Et donc là, on va nous demander une adresse. Tout simplement, on va venir ici récupérer cette adresse-ci. On va venir coller ici. D'accord ? Et là, c'est très important, il va falloir qu'on choisisse le réseau avec lequel on veut faire le transfert pour que ça arrive sur le bon wallet. J'y reviendrai plus tard, mais il faut vraiment que ça arrive sur le bon wallet. Ici, on va choisir donc Ethereum, le réseau Ethereum ERC20. On saisit ici le montant que l'on veut envoyer en Ethereum. Et ensuite, on clique sur Withdraw. On continue. Donc ici, Binance va vous demander une vérification par email. Donc ici, vous faites Get Code. Donc là, il vient de vous envoyer le code. À vous d'aller le récupérer sur votre boîte mail pour bien venir le saisir ici. Ensuite, le deuxième code d'authentification, ici, c'est le Google Authenticator qui m'est demandé. Selon vos paramètres de confidentialité sur Binance, vous pouvez avoir d'autres types de codes, notamment de recevoir des codes par texto. Et donc là, vous soumettez la transaction. Voilà, la transaction est en cours de transaction. Vous n'avez plus qu'à attendre. Donc là, ils disent que ça peut prendre jusqu'à 12 heures. Rassurez-vous, en général, c'est beaucoup plus rapide que ça. Mais effectivement, ne vous inquiétez pas non plus. Si ça prend énormément de temps à vos yeux,
ça peut être tout à fait normal. Je vous conseille sur la blockchain Ethereum de faire vos transferts plutôt le dimanche matin ou plutôt dans des horaires où la blockchain n'est pas trop surchargée, c'est-à-dire en pleine nuit vers 3 ou 4 heures du matin. Sinon, les frais sont un petit peu élevés. Alors, on le voit quelques minutes plus tard, eh bien, on a nos Ethereum sur notre wallet MetaMask tout neuf, tout beau. Qu'est-ce qu'on va pouvoir en faire? Eh bien, on va simplement aller tester, par exemple, sur Uniswap, qu'est-ce qu'on peut aller acheter et quel type de transaction on peut faire. Donc ici, sur uniswap.org, je vous pose le lien dans la description. Vous faites Launch App. Et ici, il va vous falloir connecter votre portefeuille. Donc, vous faites connecter le portefeuille. Vous le voyez en haut à droite là. Et là, vous choisissez MetaMask. Peut-être qu'il vous faudra saisir à ce moment-là votre mot de passe. Choisir également le compte si vous en avez plusieurs. Et vous connecter, autoriser la connexion. Alors, vous voyez ici, il m'affiche mauvais réseau. Donc, on va changer de réseau, tout simplement parce que ça doit être sur la Binance Smart Chain. Et je vais passer sur le réseau principal Ethereum. Voilà. Et donc là, je peux sélectionner un jeton. Donc, on va prendre le premier qui tombe, c'est le MECA. Donc, vous saisissez ici le montant que vous voulez échanger. Et vous cliquez sur échanger. Vous voyez ici que les frais sont relativement élevés sur la blockchain Ethereum. D'accord, pour 30 $ d'achat, je vais avoir 12 $ de frais. Donc, faites attention avec ça. Il convient d'avoir un bon money management sur cette blockchain-là pour éviter des fois d'avoir plus de frais que d'achat. Vous validez ensuite le swap. Et vous venez valider ici dans MetaMask en cliquant sur confirmer. Et là, vous avez deux options. Vous pouvez soit ajouter directement Meka à MetaMask, ou, alors j'ai choisi Meka parce que c'est un projet que je suis, mais de manière totalement arbitraire pour ce tutoriel-là. Soit vous ajoutez directement Meka à MetaMask en cliquant sur ce petit bouton-là. Sinon, je vais vous faire voir une autre méthode qui va vous permettre d'ajouter le token de votre choix. On voit ici que la transaction vient d'être validée. Et on va voir comment on peut ajouter le token de notre choix. Alors, vous revenez ici sur MetaMask. Et vous allez consulter ce que l'on appelle votre wallet directement sur Etherscan. Donc, vous faites afficher compte sur Etherscan. Nous voilà donc sur etherscan.io. Et donc, on voit ici qu'il s'agit bien de notre compte puisque l'adresse ici va correspondre avec notre adresse de wallet MetaMask que l'on a ici. D'accord? On voit que le début et la fin sont identiques. OK. Donc là, on se retrouve directement sur notre compte. On voit les dernières opérations qui ont été passées. On peut aller fouiller un petit peu partout, à droite, à gauche. Qu'est-ce qu'on a? Ah ben tiens, voilà. ERC20 token, il y a 1 minute, sur Uniswap, le token Mecanium Meka. On le retrouvera ici aussi. D'accord? On va venir cliquer dessus et on va aller récupérer ce que l'on appelle ici sur la droite l'adresse de contrat que l'on va copier et que l'on va venir coller dans MetaMask ici. Donc là, on peut importer des jetons. On va sur la partie jetons personnalisés. On va coller notre adresse de contrat, ce qui va afficher les symboles du jeton, ajouter un jeton personnalisé. Je n'ai plus qu'à cliquer en bas et on voit effectivement que j'ai 31 mégas. Alors en fait, ça sert uniquement à les afficher, hein, puisqu'ils sont bien sur votre wallet. On l'a vu sur Etherscan. Donc ça ne sert uniquement qu'à les afficher. Donc ça, c'est sur mon wallet MetaMask. OK. Ça, c'est la première configuration pour MetaMask. Maintenant, on va voir comment on peut aussi utiliser MetaMask sur la Binance Smart Chain. D'accord? Et pour ça, il y a quelque chose de très, très, très utile et très simple d'utilisation. Mais je vais tout de même vous expliquer les deux méthodes qui fonctionnent pour ajouter MetaMask sur la Binance Smart Chain. Alors, pour ajouter MetaMask sur la Binance Smart Chain, il va falloir changer de réseau. Donc ici, on voit qu'on est sur le réseau principal Ethereum.
Là, on va ajouter un réseau. Le nom du réseau s'appellera Smart Chain. La nouvelle URL de réseau, on va venir ici la récupérer et la coller. Toutes ces informations-là, je les pose dans la description. L'idée de chaîne, ce sera 56. Le symbole de la devise, le BNB. Et l'explorateur de blocs, si vous souhaitez l'ajouter, c'est ce qui va nous permettre, en fait, comme on est allé tout à l'heure sur Etherscan, il va nous permettre d'aller sur bscscan.com et bien on va pouvoir cliquer directement pour aller sur bscscan.com. Là, vous enregistrez et ça va manuellement vous ajouter le réseau Binance Smart Chain. Maintenant, il existe un outil absolument formidable qui s'appelle Chainlist et pour lequel, en fait, vous allez pouvoir ajouter toutes les blockchains compatibles avec MetaMask. Donc ici, il suffit simplement de cliquer, donc de se rendre sur chainlist.org. Ok, pareil, je vous pose le lien dans la description. Vous connectez votre wallet ici, donc vous autorisez ici à être connecté. Voilà, ok, votre wallet est bien connecté. Et ici, vous allez simplement ajouter sur MetaMask en un seul clic, en 2 clics exactement. Vous voyez, on retrouve exactement les mêmes données que celles que je vous ai données il y a quelques minutes. Vous faites approuver. Vous souhaitez changer de réseau, bien entendu. Et vous vous retrouvez avec votre MetaMask directement configuré sur la Binance Smart Chain. Concrètement, comment ça se passe au niveau de MetaMask? Donc, je suis revenu sur ma partie MetaMask Ethereum. Et donc là, réseau principal Ethereum, je vois ici que j'ai le Polygon Mainnet qu'on vient d'ajouter. D'accord? Et également le Binance Smart Chain. Donc là, depuis Binance, je peux tout à fait m'envoyer des BNB sur ce wallet exactement de la même manière que l'on a fait tout à l'heure pour les Ethereum. Je vais venir ici copier l'adresse dans le presse-papier. Donc, me revoilà dans Binance compte spot. Je prends mes BNB. Ici, je fais withdraw, retirer. Je rentre mon adresse ici de wallet. Et là, alors Binance le détecte automatiquement. Soyez prudents. Venez bien choisir la BSC BNB Smart Chain BEP20. D'accord? Voilà. Et vous aurez 20 centimes de dollars de frais. Vous êtes sûr? Oui, bien sûr. Vous rentrez votre montant et vous faites withdraw. OK? Exactement pareil que tout à l'heure, vous aurez la confirmation à avoir et vous vous retrouverez avec vos BNB sur votre MetaMask. Une chose assez sympathique chez MetaMask, donc on a dit qu'on pouvait avoir différentes smart chains sur le même wallet, mais vous pouvez également avoir ce qu'on appelle différents comptes, des sous-comptes. Donc ici, vous venez dans le petit rond ici, et si vous l'utilisez en petit, vous venez ici sur le petit rond, pareil, et vous faites créer un compte. Et donc là, vous allez créer un sous-compte. Il y aura exactement les mêmes fonctionnalités que le compte primaire, mais avec une adresse différente. On le voit bien ici. D'accord? Donc là, vous avez ce sous-compte qui sera créé sur toutes les blockchains en fait, que vous avez rentré dans votre MetaMask, et ce qui vous permet éventuellement de trier eh bien, vos investissements, de trier vos fonds pour pouvoir avoir une catégorisation bien carrée, bien propre. Alors, à noter que si vous perdez votre mot de passe MetaMask ou si eh bien, vous changez d'ordinateur, vous changez de téléphone, il vous faudra réinstaller MetaMask. C'est là que la phrase de 12 mots que nous avons vue tout à l'heure est très, très, très importante. Donc, vous revenez à l'écran principal, l'écran de départ, et vous refaites Install MetaMask pour Chrome. D'accord? Vous le rajoutez à Chrome. Ça, vous connaissez, on est d'accord? On voit que MetaMask a été ajouté à l'extension. On va le réépingler. On fait démarrer ici. Et donc là, vous dites que vous avez déjà une phrase mnémotechnique. Et donc là, c'est important pour vous de réimporter votre phrase directement là-dessus.
Donc, vous avez bien la phrase de 12 mots, OK? Et là, vous allez rentrer un à un les mots qui vous ont été donnés lors de la création de votre wallet. Une fois que c'est fait, vous redéfinissez un mot de passe. Alors, ça peut être le même que celui que vous aviez utilisé, que vous avez peut-être oublié, ou un autre, peu importe. De toute façon, ça remet tout à zéro. Et là, vous vous retrouvez avec votre compte MetaMask. Alors, la configuration n'est pas encore tout à fait finie. Il va vous falloir rajouter, bien évidemment, les différentes blockchains, comme on l'a vu tout à l'heure, si vous voulez que MetaMask se connecte, mais également les différents comptes si vous avez des sous-comptes comme tout à l'heure. Donc là, il m'a gardé le compte 1 et le compte 2, mais vous pouvez avoir d'autres sous-comptes, 2, 3, 4, 5, etc. etc. Donc c'est très simple, hein. Vous faites créer un compte et ça va automatiquement aller chercher l'ancien compte qui était déjà là. Vous devrez également rajouter les tokens en revenant importer des tokens ici, jetons personnalisés comme on l'a vu tout à l'heure, pour pouvoir retrouver l'ensemble de vos actifs. On va venir sur PancakeSwap et regarder comment on peut faire un swap, c'est-à-dire acheter, échanger plus précisément des tokens via la Binance Smart Chain. On l'a vu tout à l'heure sur Uniswap via l'Ethereum blockchain. Et là, on va venir sur la Binance Smart Chain. Donc, ce n'est pas compliqué du tout. On se connecte sur PancakeSwap Finance. OK, on connecte ici notre wallet. OK, si ce n'est pas affiché, vous avez un bouton Connect ici. Aller choisir quelque chose qu'on peut acheter qui paraît plutôt sympa. On va venir dans Trade, Swap. Donc Swap, ça veut dire échanger. Et là, vous allez acheter ce que vous voulez, le token qui vous fait plaisir. Pour la démonstration, je prendrai un petit peu de cake parce que je pense que c'est assez intéressant comme token. Je vais acheter donc 4,9 cake au prix individuel de 0,02 BNB par cake. Et là, j'ai tout simplement uniquement à faire swap. Je confirme le swap. Et derrière, il me faut bien entendu confirmer la transaction via MetaMask. Une fois de plus, je me retrouve avec cette fameuse fenêtre. Si je veux ajouter le cake à un MetaMask, alors c'est ce que je peux faire, ou je peux aller dans la Binance Smart Chain, comme on l'a vu tout à l'heure avec l'Etherscan. Là, on va faire au plus simple. Je vais add cake to MetaMask. Et comme ça, mon cake apparaîtra directement dans MetaMask. Et ce sera aussi simple pour moi. Voilà, je me retrouve avec 4 cakes, 0,5 BNB. Allez, pour faire l'inverse maintenant, on va dire pour passer de MetaMask vers Binance, on va ici aller sur envoyer. Mais avant ça, il va nous falloir récupérer notre adresse de wallet Binance. Donc là, on voit qu'on est sur la Binance Smart Chain. On va se rendre dans notre wallet Fiat and Spot. Ici, on va choisir le BNB, on va choisir Deposit. Et là, on va choisir le réseau. Deposit to BSC, BNB Smart Chain. On retrouve notre adresse de wallet Binance ici. J'ai tout simplement à la copier. Clic to copy. Vous pouvez utiliser, si vous le faites via le téléphone, flasher le QR code directement depuis MetaMask. On va ici se rendre dans MetaMask, faire tout simplement envoyer, coller notre adresse ici. D'accord. Vous pouvez l'ajouter au carnet d'adresse si ça vous fait plaisir et choisir le montant de BNB que vous voulez envoyer. Ici, on fait suivant. Confirmer. Et c'est parti. Quelques minutes plus tard, sur la Binance Smart Chain, c'est relativement rapide, voire même quelques secondes, on a directement notre dépôt sur Binance. Vous savez désormais comment transférer à la fois de
Binance vers MetaMask et de MetaMask vers Binance. Et yes! Tu l'as peut-être remarqué, mais oui, je me suis changé depuis le début de cette vidéo. Il faut savoir que faire cette vidéo de tuto sur MetaMask m'a pris plusieurs jours. J'ai mis vraiment beaucoup de choses. J'espère qu'elle t'aura plu et qu'elle te sera utile. Tu sais désormais installer MetaMask, le configurer pour la Binance Smart Chain, transférer des Ethereum, récupérer des fonds depuis MetaMask vers ton Binance. Tu sais aussi réinstaller MetaMask si tu changes d'ordinateur ou quoi que ce soit. Bref, ce tuto-là, j'ai voulu le faire vraiment pour Objectif Lune, vraiment pour qu'il soit complet. Je t'invite à rejoindre le canal et le groupe Telegram Objectif Lune. Je te pose les liens dans la description. Tu as dû les voir défiler un petit peu pendant le tutoriel. Je t'invite aussi, si cette vidéo t'a plu, et pour me remercier, à cliquer ici, liker et partager. Abonne-toi aussi. Clique sur la petite cloche pour être au courant de toutes les notifications et recevoir en primeur une alerte pour mes nouvelles vidéos. Je te souhaite une excellente continuation. Je te dis à très bientôt. C'était Sylvain pour Objectif Lune. Ciao!